Le lendemain, le réveil est difficile. Daphné paie sa sortie de la veille au prix fort. Et sur son corps fatigué par le manque de repos, les médicaments ne font plus le même effet qu'avant. Je vais le payer peut-être pendant plusieurs jours, mais j'ai passé une bonne soirée. Donc voilà, c'est un petit prix à payer pour une bonne soirée, ça va encore. Même si Daphné a envoyé de nombreux CV et répondu à bon nombre de petites annonces, elle est toujours sans réponse. Alors plutôt que de rester chez elle à attendre, elle décide de sortir faire quelques courses. Mais si faire les courses est une activité banale pour la plupart d'entre nous, pour Daphné, c'est une autre affaire. Les courses, c'est comme si je vais piquer à 1000 mètres, quoi. C'est très fatigant pour moi. En temps déjà normal, parce qu'il faut réfléchir, il faut bouger, il faut rien oublier, puis il y a le stress des gens. Enfin, c'est pas un truc que j'apprécie énormément, les courses. J'ai la douche, dehors, puis je pense que c'est tout. On va voir si ce sera tout. En refusant de se reposer, Daphné s'affaiblit. Au supermarché, et ce malgré les médicaments, elle risque à tout moment de s'endormir au beau milieu d'un rayon ou de tomber. Après une demi-heure de course, Daphné est épuisée. Comment là Fatiguée et j'en ai assez. Je pense que je vais rentrer à la maison et voilà, c'est bon. J'ai mon gros toute la journée. Je n'aime vraiment pas ça. Ça me fatigue beaucoup de trop. Et à peine rentrée chez elle, elle n'a pas d'autre choix que d'aller se reposer. L'attitude de Daphné inquiète sa famille. Ingrid, sa mère, est venue lui rendre visite afin de la mettre en garde. Elle va au-delà, au-delà, au-delà tout le temps. J'ai quand même peur qu'à un moment donné, peut-être pas dramatique, mais qu'on l'hospitalise ou quoi, parce qu'elle n'en peut plus. Avec les enfants, je ne prends pas de risque à considérer. Je suis d'accord, Daphné, mais si tu te mettais une hygiène de vie où il y a du repos quand même quand les enfants sont à l'école, je dis pas dormir, mais te reposer, ça serait déjà bien. Mais non. Peut-être qu'elle en a besoin pour se prouver qu'elle vaut quelque chose. Juste, bah ouais. Le travail, c'est ça en fait que je recherche, c'est pas au point de vue rémunération, c'est l'accomplissement de quelque chose. Maintenant, le but premier n'est quand même pas de prouver, le but premier c'est moi de m'épanouir. C'est vraiment ça. Si les autres ne comprennent pas mon choix ou m'en fous, et j'estime que je peux quand même un petit peu m'occuper de ce que moi, toute seule, j'ai envie de faire toute seule. Alors, malgré les recommandations de sa mère, le lendemain, Daphné renonce à se reposer et se prépare à aller faire du porte-à-porte en quête d'un emploi. Je suis trop fatiguée malgré que j'ai pris des médicaments et j'ai déjà très très mal aux jambes alors qu'il est à peine 10 h du matin. Il va falloir encore que je tienne toute la journée, donc je sais bien que ça ne va pas être possible de le faire sans malaise aujourd'hui. Au moment de partir, Daphné, qui a soigneusement préparé son CV, ne redoute qu'une seule chose. On va aller voir la réaction des employeurs à Herstal, à mon avis. À Herstal ou à Liège.
En ville, Daphné ne sait pas par où commencer, mais au bout de quelques minutes, elle se lance enfin. Bonjour, voilà, je recherche du travail, donc je voulais voir déjà si vous cherchez quelqu'un pour travailler. Ouais. Ça va? Bonne journée, au revoir. Au revoir. Je recherche du travail. Je voulais savoir si vous cherchez quelqu'un ou si vous aviez entendu quelqu'un qui cherchait. Ici, non, parce que la vendeuse d'à côté a fini son contrat. Elle a demandé au patron et il a dit qu'il n'avait besoin de personne pour le moment. Au bout d'une demi-heure, Daphné n'a toujours rien trouvé. Reste un dernier espoir. Dans cette boutique de vêtements, on cherche en ce moment une vendeuse. Bonjour. Si je vous dis que je suis narcoleptique, donc je suis malade j'ai la maladie du sommeil. Est-ce que vous auriez envie de m'engager ou pas? En disant ça, non, puisque vous serez fatiguée Oui. tout le temps et j'ai besoin de quelqu'un de dynamique. Oui, je ne serais pas fatiguée nécessairement tout le temps, mais c'est vrai que j'ai des accès de... Je peux avoir des accès de sommeil, je peux être un peu plus vite fatiguée que quelqu'un d'autre. Oui, ça veut dire quoi, des accès? Quoi, une sieste? Pas nécessairement, ça peut arriver, mais non, bon, j'accommode ma journée, moi, vis-à-vis de ce que j'ai à faire, donc je fais attention. Maintenant, voilà. Je pense qu'on a peut-être quelqu'un de dynamique. Oui. Parce que fin de journée, on est déjà toutes fatiguées. Donc si déjà on commence en journée, vous l'êtes. Oui. Je ne sais pas ce que ça va donner, fin de journée. Vous auriez le CV d'une personne comme moi qui est narcoleptique, vous n'auriez pas tendance à... Vous n'iriez pas plus loin, essayer de la rencontrer ou des choses comme ça, ou lui faire un essai ou quoi? Je ne pense pas. Ah ben. Je ne pense pas, puisque je dis moi-même qui suis déjà dynamique, fin de journée, je suis sur les genoux, donc on a besoin de quelqu'un qui a du punch. Oui, tout à fait. Voilà, je suis désolée. Mais... Non, mais voilà, c'est normal. Je me mets bien à votre place, ça aussi. Non. Daphné est déçue, mais surtout, elle se sent à bout de force. Son corps peut la lâcher à tout moment. Pas même le temps de se reposer, c'est dans un état limite qu'elle va devoir aller chercher ses enfants à l'école. En route, elle culpabilise. Je ne sais même pas comment je vais réussir à terminer la journée parce que je suis fatiguée. Je vais être nerveuse certainement avec eux et ils vont en pâtir de toute manière. Même si je fais tout en sorte que non, je vais être plus nerveuse, je vais plus vite m'énerver avec eux. Bon, voilà. Quand mes enfants seront là, ils ont droit à une maman et pas un cadavre. Exténuée, Daphné craint un malaise alors qu'elle est sur le point d'entrer dans l'école. Pardon. Gros bisous. Merci, à demain. C'est quelle organisation Ça ne va pas avec les travaux. De retour à la maison, ses nerfs commencent à lâcher. La fatigue la rend irritable et ce sont ses enfants qui vont en faire les frais. Sur le torchon. D'abord, tu vas te laver les mains. Tu crois que tu vas manger avec des mains pareilles? T'as pas vu? Ben tu boiras après. Daphné perd peu à peu le contrôle d'elle-même. Elle appelle Christophe en urgence. À son arrivée, elle craque. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Allez. Vas-y, qu'est-ce qu'il y a? Elle a difficile de dire qu'elle a du mal, elle ne veut pas la reconnaître, donc Daphné va s'en savoir, tu es malade, ouais. Fâché. Même si c'est difficile, Daphné doit accepter le fait qu'avec sa maladie, elle ne sera jamais une personne comme les autres. Mais il se fait que moi, je suis narcoleptique et il faut que moi, je l'accepte. Et que
voilà, que le chemin du commun des mortels n'est pas pour moi et que voilà, je dois prendre un petit peu des déviations. Voilà. Il faut peut-être que je sois plus tolérante avec moi-même, je pense, un petit peu accepter peut-être un peu les failles. Si Daphné a peu de chances de trouver un jour un travail, il lui reste néanmoins la possibilité de s'épanouir tous les jours avec ses enfants. Et c'est peut-être ça, pour l'instant, le plus important. Pour moi, la priorité, c'est mes enfants. C'est mes loulous. Ah oui, c'est d'abord toi.